Richard, un homme de 32 ans au visage marqué par une vie de combat intérieur, n'était pas un inconnu dans ces ruelles. Fils unique de Mama Hadjo, une femme respectée pour sa droiture et sa générosité, il portait sur ses épaules le poids d'un passé qu'il ne savait comment fuir. Autrefois, Richard était un garçon prometteur, celui dont les professeurs disaient qu'il irait loin, peut-être même jusqu'à l'université de Lomé ou d'Abidjan. Mais les promesses s'étaient éteintes, rongées par les dettes, les mauvaises fréquentations et une ambition mal placée. Mama Hadjo, veuve depuis que Richard n'avait que 10 ans, avait tout sacrifié pour lui. Elle vendait des ignames et des tissus au grand marché, se levant avant l'aube pour installer son étal sous un parasol décoloré. Ses mains, calleuses et ridées, racontaient une vie de labeur. Elle avait économisé chaque franc CFA, rêvant d'offrir à son fils une vie meilleure. Mais Richard, lui, ne voyait que l'argent, pas les sacrifices. Richard avait une obsession, l'argent. Pas celui qu'on gagne honnêtement, mais celui qu'on arrache, qu'on manipule, qu'on extorque. À Porto Novo, où la pauvreté côtoyait les rêves de grandeur, il avait trouvé un terrain fertile pour ses combines. Il empruntait à des usuriers, promettait des investissements miracles et disparaissait quand venait le temps de rembourser. Mais cette fois, il était allé trop loin. Il devait 500 000 francs CFA à Kofi, un prêteur sur gage connu pour sa cruauté. Kofi n'était pas homme à pardonner. La rumeur disait qu'il avait fait brûler la maison d'un débiteur à Cotonou pour envoyer un message. Richard savait que son temps était compté. Il avait promis à Kofi de le rembourser dans une semaine, mais son compte en banque était aussi vide que les promesses qu'il faisait. C'est alors qu'il pensa à Mama Hadjo. Elle avait un terrain, un petit lopin de terre hérité de son père, situé à la périphérie de la ville. Ce terrain, elle y tenait comme un trésor, non pas pour sa valeur marchande, mais parce qu'il représentait ses racines, son histoire. Elle parlait souvent de le léguer à Richard, pour qu'il y construise une maison, une famille, une vie stable. Mais Richard n'y voyait qu'une opportunité. Un soir, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel d'un orange mélancolique, Richard rendit visite à sa mère. La maison de Mama Hadjo était modeste, avec des murs en banco fissurés et un toit de tôle qui chantait sous la pluie. Elle était assise sur une chaise en plastique dans la cour, épluchant des ignames pour le dîner. Ses cheveux gris, tressés en fines nattes, brillaient sous la lumière d'une lampe à pétrole. « Mon fils, tu viens rarement ces jours-ci. Tu as l'air inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Richard s'assit à ses côtés, jouant la comédie de l'enfant prodigue. « Mama, je veux changer. J'ai une opportunité, une grosse affaire. Mais il me faut un peu d'argent pour démarrer. » Mama Hadjo fronça le sourcil. Elle connaissait les promesses de son fils, toujours suivies de déception. « Richard, combien de fois t'ai-je donné ? Tu sais que je n'ai plus grand-chose. » Il posait une main sur son épaule, son regard faussement sincère. « Cette fois c'est différent. Je peux doubler l'argent, Mama. Pense à tout ce qu'on pourrait faire. Réparer la maison, t'acheter une nouvelle machine à coudre. » Elle hésita, son cœur déchiré entre l'amour pour son fils et la méfiance qui lui inspirait. « Je n'ai que le terrain, Richard, et tu sais ce qu'il représente pour moi. » « Justement, Mama, si je vends le terrain, je peux investir dans cette affaire. Je te promets, je rachèterai un terrain encore plus grand après. » Mama Hadjo détourna le regard, fixant les étoiles naissantes. Elle voulait croire en son fils, comme elle l'avait toujours fait. Après un long silence, elle murmura « D'accord, mais c'est la dernière fois, Richard. » Richard ne perdit pas de temps. Le lendemain, il falsifia les documents du terrain, prétendant que sa mère l'avait autorisé à le vendre. À Porto Novo, les formalités étaient souvent floues et un pot de vin bien placé suffisait à faire avancer les choses. En quelques jours, le terrain fut vendu à un promoteur immobilier pour 600 000 francs CFA. Richard paya Kofi, gardant le reste pour lui. Il s'acheta des vêtements neufs, un téléphone dernier cri et passa ses soirées dans les bars de la ville, dépensant sans compter. Mais Mama Hadjo ne tarda pas à découvrir la vérité. Une voisine, venue lui rendre visite, mentionna le chantier qui débutait sur son terrain. Bouleversée, elle se rendit sur place et trouva des ouvriers en train de creuser les fondations d'un immeuble. Le cœur brisé, elle comprit que son fils l'avait trahi. Elle rentra chez elle, les larmes aux yeux, et attendit Richard. Quand il arriva, il tenta de mentir, mais Mama Hadjo ne l'écouta pas. « Tu m'as pris mon histoire, Richard. Ce terrain, c'était tout ce que j'avais de mon père. Comment as-tu pu ?» Richard, acculé, explosa. « Tu veux que je vive comme toi, à vendre des ignames toute ma vie ? J'ai des rêves, Mama. Je ne veux pas être pauvre. Et moi, qu'est-ce que je suis pour toi ? Une banque ? Une vieille homme à dépouiller ?» Richard, incapable de supporter la vérité, claqua la porte et partit.
Mama Adjo s'effondra, pleurant seule dans sa maison vide. Les semaines passèrent et la culpabilité rongeait Richard, mais pas assez pour qu'il change. Il continua à dépenser l'argent, croyant que la prochaine combine le rendrait riche. Mais Porto Novo n'était pas tendre avec les imprudents. Une nuit, alors qu'il sortait d'un bar, des hommes de main de Coffee Oak tournirent dans une ruelle sombre. Il avait vu flamber son argent et pensait qu'il cachait plus. Ils le battirent, le laissant à moitié conscient sur le sol. Quand Richard se réveilla à l'hôpital, il n'avait plus rien, ni argent, ni téléphone, ni dignité. Sa mère, malgré tout, vint à son chevet. Elle ne dit rien, mais ses yeux parlaient pour elle, une douleur infinie mêlée d'un amour qu'elle ne pouvait éteindre. Richard, brisé physiquement et moralement, murmura « Je suis désolé, Mama ». Mais les mots, cette fois, n'avaient plus de poids. Mama Adjo hocha la tête, posa une main sur la sienne et partit. Elle ne pouvait plus porter son fardeau. Mama Adjo ne fut plus jamais la même. La perte de son terrain, la trahison de son fils, l'avaient vidée de sa lumière. Elle continua à vendre au marché, mais son sourire s'était éteint. Les voisins, qui connaissaient l'histoire, la regardaient avec pitié, ce qui était pire que tout. Richard, quant à lui, erra dans Porto Novo comme une ombre. Il chercha du travail, mais sa réputation le précédait. Il dormait dans des abris de fortune, mendiant parfois pour survivre. Chaque nuit, il voyait le visage de sa mère, ses larmes, sa douleur. Il voulait revenir en arrière, mais le temps n'offre pas de seconde chance. Un soir, alors que la pluie tombait sur Porto Novo, Richard se rendit chez sa mère. La maison était silencieuse, la cour déserte. Il craqua, mais personne ne répondit. Une voisine, voyant sa détresse, lui dit la vérité. Mama Adjo était malade depuis quelques semaines. Elle s'est éteinte la veille seule, dans son lit. Richard tomba à genoux, hurlant sous la pluie. Il avait tout perdu. L'argent, l'amour, l'espoir. Porto Novo, la ville qui murmurait, semblait maintenant hurler sa faute. La pluie tombait sans relâche sur Porto Novo, transformant les ruelles en rivières de boue. Richard, trempé jusqu'aux os, restait agenouillé devant la maison de sa mère, incapable de bouger. La nouvelle de la mort de Mama Adjo l'avait frappé comme un coup de massue. Mais c'était la solitude de son départ qui le brisait. Elle était partie sans lui, sans un dernier mot, sans un dernier regard. Il n'avait même pas eu la chance de lui demander pardon. Pas vraiment. Les jours qui suivirent furent un brouillard. Richard ne savait plus où aller. La ville, autrefois son terrain de jeu, était devenue hostile. Les gens qui le croisaient détournaient les yeux, murmurant son histoire comme une fable d'avertissement. « C'est lui, le fils qui a vendu l'héritage de sa mère », disait-il. Même les enfants, qui autrefois riaient avec lui, le regardaient avec méfiance. Il trouva refuge dans une petite église de quartier, un bâtiment en parpaing où les fidèles chantaient des cantiques sous un toit de tôle rouillée. Le pasteur, un homme maigre nommé frère Samuel, le prit en pitié. Il lui offrit un lit dans une pièce à l'arrière à condition qu'il aide à nettoyer et à porter les chaises pour les messes du dimanche. Richard accepta, non parfois, mais parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller. Chaque nuit, dans cette pièce sombre qui sentait l'humidité et la cire de bougie, Richard revivait ses souvenirs. Il se rappelait les matins où Mama Adjo le réveillait avec une chanson, sa voix douce couvrant le chant des coqs. Il revoyait ses mains tressant ses cheveux d'enfant, ses histoires sur son grand-père, un cultivateur qui avait planté chaque arbre du terrain qu'il avait vendu. Ses souvenirs, autrefois refoulés, étaient maintenant des lames qui s'enfonçaient dans son cœur. Un jour, frère Samuel s'assit avec Richard dans la cour de l'église, sous un manguier dont les fruits tombaient avec un bruit sourd. « Tu portes un fardeau, mon fils, » dit-il. Son regard perçant mais bienveillant. Mais un homme n'est pas défini par ses erreurs, seulement par ce qu'il choisit de faire ensuite. Richard baissa les yeux, triturant un brin d'herbe. « Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait. Ma mère est morte à cause de moi. » Le pasteur secoua la tête. « Elle est morte de chagrin, peut-être, mais aussi de fatigue, de maladie. Tu n'es pas Dieu, Richard. Tu ne portes pas tout le poids du monde, mais tu peux porter le poids de tes choix. » Ces mots restèrent avec lui. Pour la première fois, Richard envisageait une possibilité, celle de changer. Non pas pour effacer le passé, mais pour lui donner un sens. Il commença à travailler plus dur à l'église, aidant à distribuer des repas aux plus démunis. Il se rendait au marché, là où sa mère avait passé sa vie, et parlait aux vendeuses, écoutant leurs histoires. Certaines le reconnaissaient, mais au lieu de le rejeter, elles lui offraient un sourire triste, comme si elle comprenait que le remords était une punition suffisante. Un jour,
Il croisa Agathe, une amie d'enfance de Mama Hadjou. Elle était assise à son étal vendant des pagnes colorés. « Richard, ta mère parlait souvent de toi, même à la fin. Elle croyait que tu pouvais être meilleur. » Ces mots le bouleversèrent. Il réalisa que, même dans sa colère, Mama Hadjou n'avait jamais cessé de l'aimer. Cette pensée, à la fois douce et cruelle, le poussa à agir. Il décida de retrouver le terrain qu'il avait vendu. Peut-être ne pouvait-il pas le récupérer, mais il voulait au moins comprendre ce qu'il était devenu, comme une façon de se reconnecter à sa mère. Richard se rendit à la périphérie de Porto Novo, là où le terrain de Mama Hadjou se dressait autrefois. À sa place s'élevait maintenant un immeuble inachevé, un squelette de béton envahi par les herbes. Le promoteur, un affairiste véreux, avait abandonné le projet après des problèmes financiers. Le terrain, autrefois symbole d'espoir, était devenu une ruine. En explorant les lieux, Richard trouva un vieux manguier, le seul vestige de l'époque de sa mère. Il s'assit à son ombre, les larmes aux yeux. Il se souvenait des après-midi où il jouait là, enfant, pendant que Mama Hadjou discutait avec ses voisins. Il posa une main sur l'écorce rugueuse, comme s'il pouvait toucher sa mère à travers l'arbre. Un homme s'approcha, un gardien du chantier. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il, méfiant. Richard, sans y fléchir, raconta son histoire. Il parlait de sa mère, du terrain, de sa trahison. Le gardien, un vieil homme nommé Kojo, l'écouta en silence. Quand Richard eut fini, Kojo soupira. « Ce terrain est maudit maintenant. Personne ne veut y bouiller. Peut-être que c'est ta mère qui veille là-haut. » Ces mots donnèrent à Richard une idée. Il demanda à Kojo s'il pouvait parler au promoteur. Après des semaines de démarches, il le rencontra. L'homme, un certain monsieur Gbel, était fatigué des dettes et des problèmes liés au terrain. Richard, avec l'aide de frère Samuel, proposa un marché. Il travaillerait pour Gbé, sans salaire, en échange de la possibilité de racheter le terrain à terme. Gbé, amusé par l'audace de cet homme brisé, accepta, pensant qu'il abandonnerait vite. Richard se lança dans cette mission avec une détermination qu'il n'avait jamais connue. Il travaillait comme ouvrier sur d'autres chantiers de Gbé, transportant des sacs de ciment, creusant des fondations sous le soleil brûlant. Chaque franc qu'il gagnait était mis de côté. Il vivait frugalement, dormant à l'église, mangeant peu, mais il se sentait vivant pour la première fois depuis des années. Les mois passèrent, puis les années. Porto Novo changeait autour de lui. De nouvelles boutiques ouvraient, des motos-taxis plus modernes sillonnaient les rues, mais Richard restait concentré. Il parlait peu, mais quand il le faisait, c'était pour partager des souvenirs de sa mère, comme s'il la racontait, la gardait en vie. Un jour, après 3 ans de labeur, il réunit assez d'argent pour faire une offre à Gbé. Le promoteur, impressionné par sa persévérance, accepta de lui revendre le terrain à un prix symbolique. Richard, les mains tremblantes, signa les papiers. Le terrain était à nouveau à lui, ou plutôt à la mémoire de Mama Hadjou. Richard n'avait pas les moyens de construire une maison, mais il transforma le terrain en un jardin communautaire. Avec l'aide de frère Samuel et des habitants du quartier, il planta des ignames, des tomates, des manguiers. Il installa une petite plaque en bois, gravée d'une simple inscription. « À Mama Hadjou, qui a tout donné ». Le jardin devint un lieu de rassemblement. Les enfants y jouaient, les femmes y cultivaient des légumes, et les anciens se retrouvaient pour raconter des histoires. Richard, autrefois paria, devint une figure discrète mais respectée. Il n'était pas riche, il n'était pas puissant, mais il avait trouvé une forme de paix. Chaque soir, il s'asseyait sous le manguier, regardant le soleil se coucher sur Porto Novo. Il parlait à sa mère, dans son cœur, lui demandant pardon, lui promettant de ne jamais plus trahir son amour. La ville continuait de murmurer, mais pour Richard, elle chantait désormais une chanson d'espoir, fragile, mais réelle.